Bonjour tout le monde, je n'ai jamais parlé de Hong Kong parce que pour moi, c'est une affaire intérieure et je ne veux pas déclencher de polémique. Mais les politiciens américains n'ont pas le même avis. Ils se montrent très critiques, comme si Hong Kong était à eux. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a même déclaré que les violences qui ont eu lieu à Hong Kong étaient un beau spectacle. It's a beautiful sight to behold, and I commend the courage of the people there for speaking out. À ce moment-là, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a répondu comme ça. 我们希望这样的风景线在美国越多越好。 Personne ne se doutait que ça se produirait réellement. Le 25 mai, dans le Minnesota, George Floyd, un homme noir, est mort lors de sa violente interpellation par un policier blanc. Cette affaire a suscité la colère de beaucoup de gens et des manifestations ont éclaté dans tout le pays. Lors des émeutes, des individus se sont montrés extrêmement violents et ont mis le feu à un commissariat de police, cassé des vitrines de magasins, bloqué certaines rues, attaqué des policiers, dégradé des biens publics. On croirait presque que les émeutiers de Hong Kong se sont rendus aux États-Unis pour semer le trouble. Bien sûr, ces actes de violence doivent être réprimés. En réalité, peu importe où l'on se trouve dans le monde, les émeutiers sont tous un peu les mêmes. On retrouve ce genre d'individus dans tous les pays. Mais pourquoi les politiciens américains les qualifient de combattants de la liberté à Hong Kong et d'émeutiers aux États-Unis? Y a-t-il une différence? Donc, regardons maintenant le point de vue des politiciens. Pendant la crise de Hong Kong, ils adoraient dire que les émeutiers avaient un objectif noble. Par exemple, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a déclaré « Nous devons les soutenir car ils se battent pour la démocratie et la liberté ». C'est parce qu'ils ont un objectif noble que l'on pardonne tout aux émeutiers hongkongais, peu importe ce qu'ils font. Ils ont brûlé vif un homme, tué des opposants avec des briques, encerclé un chauffeur de taxi qui ne voulait pas coopérer, battu des touristes chinois qui se sont opposés à eux. Mais alors, l'objectif des manifestants américains n'est pas noble? George Floyd est inconnu pour la plupart des gens et aujourd'hui, les gens manifestent pour un homme noir qui a été tué. Ils prennent le risque d'être arrêtés pour rendre justice à cet homme. Ils manifestent contre le racisme et pour l'égalité. C'est une manifestation pour les droits de l'homme. C'est pas un objectif noble. Comment les politiciens traitent-ils ces citoyens américains qui manifestent? Les militaires ont tiré aux pieds des manifestants qui bloquaient leurs véhicules. Trump a autorisé à ouvrir le feu en cas de pillage. Mais quand ce genre d'événements ont eu lieu à Hong Kong, pourquoi la police hongkongaise a-t-elle été critiquée et accusée de porter atteinte à la liberté et la démocratie dès qu'elle faisait quelque chose? Ce n'est pas étonnant que les internautes américains en avaient marre et écrivaient dans les commentaires « La police de Hong Kong est bien plus tendre que la nôtre ». Parlons maintenant des médias. Ils sont notre principale source d'information et c'est pour ça que tous les pays accordent beaucoup d'importance à la liberté de la presse. Par exemple, à Hong Kong, même si les grands médias occidentaux étaient très critiques, un policier s'est laissé filmer par des journalistes tout en sachant qu'il garderait seulement les images qui les arrangent. Mais il n'avait pas le choix, il faut bien protéger la liberté de la presse. Pourtant, il y a quelques jours, un journaliste de CNN qui filmait en direct les manifestations s'est fait arrêter par la police. You are watching our correspondent, Omar Jimenez, being arrested by state police in Minnesota. We're not sure why our correspondent is being arrested. C'était en direct dans tout le pays. Le journaliste s'est clairement identifié, mais cela n'a rien changé. Il a été menotté puis emmené sous les yeux des téléspectateurs ahuris. J'ai été choquée aussi quand j'ai vu ces images. Ça se passe vraiment aux États-Unis. Ça se passe vraiment dans le pays de liberté et de la démocratie. Les événements récents me donnent cette impression surréaliste que le monde s'est renversé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je souhaite simplement qu'il y ait moins de violence et de double standard dans le monde parce que personne n'a envie de voir ce genre de beau spectacle devant la porte. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.